Voilà, donc en deux mots, faites attention à votre santé, surtout si vous passez des examens. Alors, il y a un petit sujet sur lequel je voulais revenir aussi. On parle de sommeil, on parle d'alimentation, mais il y a aussi, comme le disait tout à l'heure Yanis, les conduites à risque. Pour parler clairement, beaucoup de jeunes ont tendance à penser qu'en prenant un petit spiff, ça peut aider à réussir l'examen. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que tu en penses toi, Hiram? Je pense que c'est complètement une idée erronée, d'accord? Parce que pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Simple, c'est manger, dormir, apprendre. Simple. Maintenant, prendre des produits complémentaires ou je ne sais quoi, fumer ou encore des compléments alimentaires, c'est se compliquer la chose encore plus. Et moi, je dis que, allez, fumer, l'année d'examen, c'est une année spéciale. Si on la considère telle quelle, on irait plutôt à l'essentiel et éviter les détournements, genre les idées reçues, prendre tel ou tel autre produit. Bien sûr, on peut prendre des conseils de la nutritionniste ou de son médecin, mais après, personne ne conseille de fumer. D'ailleurs, c'est interdit. Alors, c'est des idées reçues. C'est mon avis. Idées reçues, d'accord. C'est-à-dire que, comme tu disais, pourquoi faire simple non, pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple, effectivement. Tu as réagi aussi sur cette question assez vivement, Yanis. Un dernier mot dessus avant de recueillir l'avis du public sur la question de la santé en général pour les examens. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, mais cela me permet justement de rebondir sur l'une des émissions que j'ai pu produire en Martinique où on parlait de conduite à risque, on parlait d'alcool, de drogue et on voyait qu'il y avait un vrai problème d'alcoolisme en Martinique comme ailleurs. D'accord, alors sur ces points, quelque chose à rajouter, quelle est l'importance de la santé pour la réussite scolaire et précisément l'examen? Il ne faut pas attendre l'examen pour se préparer, dire c'est cette année, non. Je pense que c'est tout au long de sa vie, savoir prendre les bonnes décisions, savoir se nourrir, dormir convenablement, savoir s'amuser parce que c'est normal, on est jeune, il faut savoir s'amuser, mais toujours dans des limites, dans une durée de temps pour pouvoir continuer et puis voilà quoi. Il est important que les jeunes qui passent des examens puissent comprendre qu'il est fondamental de construire sa santé pour pouvoir augmenter les chances de réussite. Et on peut privilégier aussi les sports aquatiques qui ont, on le sait depuis pas mal d'années, améliorent la condition psychologique. On a parlé de ce bien-être psychologique, mais améliorent la condition physique et la condition psychologique de ces jeunes qui passent des examens. Donc, il faut, je pense, penser à examen, c'est se préparer. L'examen de la santé aussi fait partie de cet examen. Très bien, donc on retiendra surtout le conseil sur les activités aquatiques qui pourraient nous aider et pourraient aider tout un chacun à réussir l'examen. On passe maintenant à la rubrique traditionnelle sur la mobilité car beaucoup d'entre nous sont souvent en formation mobilité. On regarde tout de suite cette rubrique du jour. Il y a 3 ans que j'ai bénéficié de l'aide de l'AMT, qui était anciennement appelée AMT, maintenant ADOM. Je pense que c'est une véritable aide à la fois financière et au niveau humain aussi. J'ai dû monter un dossier. Après traitement de mon dossier, ils m'ont donné à faire une session d'adaptation à la mobilité, à passer des tests psychologiques. Et avant de venir ici, j'ai dû passer un test à entrer dans l'école et je l'ai réussi. Ensuite, ils prennent en charge le billet si je décide de revenir à La Réunion. Si je trouve du travail ici, je continuerai mes études ici pour devenir aide-soignante. Je pense que les collectivités territoriales et les DOM, les aides qui sont mises en place sont vraiment conséquentes pour nous. Il faut juste savoir où s'adresser. Et après, on peut faire quelque chose, on peut partir. Et rien que pour nous, je pense que c'est bien de partir un peu, de quitter l'île et de voir autre chose. Vraiment, ça change notre façon de voir le monde, notre vision. Et ça nous permet aussi d'encore plus aimer notre île. Et je pense que c'est un voyage à faire. Chacun d'entre vous a un devoir de s'investir et de capitaliser avec les dispositifs qui sont mis à leur disposition et aussi, très important, de donner une image forte de la communauté outre-mer en métropole et démontrer et poursuivre cette démonstration, parce qu'elle existe déjà, que l'apport de cette communauté dans l'entreprise en France est un apport essentiel et capital. Au niveau de la métropole, puisque moi je suis déléguée nationale au développement, donc en charge des partenariats, mon objectif est d'avoir le maximum d'accords
avec des partenaires, que ce soit des institutions, des organismes ou des entreprises. Nous faisons un accompagnement du départ du DOM jusqu'à l'inclusion dans l'emploi. Voilà, donc nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons profiter de la conclusion de chacun d'entre vous dans le public, mais aussi nos invités du jour. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire donc, à tous ces étudiants en matière de prévention santé quand ils passent des examens? Nicolas, c'est tout simple. Regarde ce que je fais. Je prends mon agenda et je note pour la fin de l'année, plutôt, la fin de l'année scolaire, en juin, juillet, le FFE, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y aura le Forum des futurs étudiants, où on aura l'occasion de reparler de ce sujet pour ceux qui passent les rattrapages, la préparation mentale et au niveau aussi de la santé pour ces rattrapages qui auront lieu en juillet. D'accord, donc toi tu donnes directement un rendez-vous. Alors concernant Madame Sédia, donc par rapport à votre rôle au sein de l'université, plus précisément le pôle Guyane, en guise de conclusion, que diriez-vous à tous ces étudiants par rapport aux risques liés à la santé quand ils passent des examens? Ne pas oublier de se nourrir, donc de déjeuner, ne pas oublier non plus de manger les 5 fruits et légumes, comme il est souvent répété, et avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport, se reposer de temps en temps, mais le succès est là, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Très bien, le succès est là, c'est très optimiste et on reste dans cette direction. Eram, en tant que jeune chef d'entreprise, tu aurais quoi à dire justement sur cette conclusion, la santé? Est-ce vraiment un vecteur important pour la réussite à l'examen? Il n'y a pas de secret, la santé fait tout. Bon, en gros, faut aller. Quand on est jeune, on n'est pas spécialiste de la santé non plus, donc il ne faut pas hésiter à aller vers les gens, les spécialistes, se faire accompagner, prendre des conseils pour mieux réussir son année scolaire. Très bien. Maintenant, du côté du public qui a beaucoup participé lors de cette émission, un petit mot de conclusion rapidement sur ce thème de la santé? Voilà, moi je pense que le thème de la santé a été abordé, donc je vais profiter de cette émission pour encourager chaque étudiant et lycéen qui se présente à la fin de l'année aux examens. Et donc j'accorde mon soutien et ma compréhension et je leur dis bon courage. Donc moi j'ai envie de leur dire qu'on a tous été jeunes, moi-même je suis jeune, donc à des moments on peut se sentir invincible, se sentir en super forme, il faut aussi apprendre à se ménager. Donc ménagez-vous, c'est pour votre bien et c'est pour votre réussite à l'examen. Je tiens à dire qu'une santé bien construite, c'est déjà une avancée importante vers la réussite de son examen. Moi, je dirais juste bonne chance et puis profitez quand même. Voilà. Voilà, donc c'était le mot de la fin de cette émission d'aujourd'hui. On vous remercie tous d'y avoir participé, nos invités, les autres invités dans le public. On rappelle que nous sommes issus des départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane, mais aussi la diaspora qui est venue de Paris pour cette émission. On remercie tout le monde et on vous dit à très bientôt, mais surtout, bon courage pour l'examen. Pas facile, que tu te sens à limite inutile, même si tu penses que tout est contre toi, ne te faut jamais baisser les bras. Sache que ta réussite, tu ne la dois qu'à personne d'autre qu'à toi. La route est longue mais je sais bien que tu y arriveras. Yeah, pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes.